respectés, messieurs, dames, merci encore une fois de nous faire l'amitié, d'être là avec nous cet après-midi dans le cadre de l'extension du SME Implement Scheme. Donc, je vous rappelle que ce programme existe depuis presque 3 ans maintenant et cette année-ci, les jeux budgétaires, ça a été étendu encore pour un an. Donc, vous êtes parmi ceux qui ont bénéficié de ça. Merci encore une fois de votre présence. Donc, la cérémonie d'aujourd'hui, nous aurons des témoignages de plusieurs gradués qui ont complété ou sinon sont en cours actuellement de ce programme. Ils vont partager avec vous leur expérience, comment ils ont vécu, comment ils vivent justement le SME Graduate. Mais comme vous savez, SME Mauritius, c'est l'agence nationale qui est là pour promouvoir l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on a fait appel à quelqu'un qui était dans le domaine engineering, on peut l'appeler ainsi, dans le white collar job, et a décidé de tout laisser, tout plaquer, si on peut le dire ainsi, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, pour bien sûr vivre cette aventure qui est bien évidemment remplie de risques, qui est bien évidemment remplie de hurdles, mais il a quand même fait le saut. Sans plus tarder, je vais vous demander, sous vos applaudissements, d'accueillir M. Ramcharitar Dharamveer, donc, qui va nous raconter son cheminement de ingénieur à entrepreneurship. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Opportunity to thank the SME team for inviting me for this speech. I am Dharamveer Ramcharitar, Director of Nani Choice Limited. We are a company manufacturing frozen snacks with over 13 varieties of products which we sell locally and abroad. 75 of our products go to Australia. Having you guys today give me a flashback of about 14 years back. I studied in England for software engineering and then came back to Mauritius. As there was a huge demand in this sector, I started my first career in the private sector, which lasted for 12 years. Although I was paid a good salary, it came to my mind several times to be an entrepreneur, but didn't know what exactly to start with. As there was a lot of companies doing IT supplies, IT software and so on, I knew it was too saturated. After that, I saw a commercial building for rent near my house, and my wife always loved to be a restaurant owner. I invested in this space and recruited my first 2 employees. It worked fine for 2 years, but then I had to shut down as employees were stealing money, food, and kitchen utensils behind our back. I was still doing my full-time job as it was a tough decision to leave that job at that time. Later on, my wife joined her mother, who was doing the snacks on a small scale. One day I said to my wife, why don't we expand the snack business and see how it goes? In my spare time and weekends, I worked on this project and built a place where we can deal with food materials in the best hygiene possible. And yet, I was still with my software job. After 2 years of working part-time in my business, I saw a good opportunity to expand more and work full-time in this sector. Today, after 3 years, I have a good trust in the company and have goals to achieve. I have right now 7 employees and want to expand more the business locally and abroad, which will boost up economic growth, development, and reduces unemployment. SME Mauritius is helping us tremendously by initially inviting us to fairs. They have also listened to our needs and difficulties by providing us different type of schemes for SMEs. The online sessions during lockdown was indeed a great help. SME Mauritius has been looking at us with a parent's eye. It would have been impossible to reach where we are without the help of SME Mauritius. I deeply thank Mr. Raminam Prasad, Mr. Somil Delbola, and the SME team for this wonderful event. Thank you. As you
just mentioned, it was quite a tough decision to leave your job and to be an entrepreneur. And today you are recruiting one graduate at in your business. Okay. And ce qu'on vous souhaite, c'est bien sûr tout le bonheur du monde et que ça conduit et ça continue. Alors, bien sûr, pour des raisons sanitaires, malheureusement, on ne peut pas accueillir plus de monde, comme je vous ai expliqué. Donc, on a notre premier testimonial d'un gradué qui est passé par le même cheminement que beaucoup d'entre vous vont commencer très bientôt. Et depuis moins de 6 mois maintenant, elle est placée au Côte d'Or Sport Center, qui est bien sûr le bijou national tout ce qui concerne le sport, après son expérience dans un SMI. Et là, on va prendre la direction de Côte d'Or. Si alors, à 2018 à 2019, je prends sa scheme qui est lancée par SMI là. En tant qu'ex-gradué à l'Université de technologie, je fais une étude de Tourism and Hospitality Management. Et ça me permet moi de lancement dans le domaine du travail, que je peux remarquer que souvent, mon employeur demande de l'expérience. Alors, moi, à travers cette scheme-là, ça me permet moi et me motive moi à juste après ma graduation de faire partie de ce scheme et que je joigne un entrepreneur qui s'appelle Immersion. Alors, c'était Travel Agent et Tour Opérateur. Là-bas, ça aide moi à avoir l'esprit d'équipe, motivé, travail en équipe, surtout approche de la clientèle, le grand public et travailler en équipe. Alors, moi, en tant qu'ex qui me prend ce scheme, donc m'encourage vous à participer et faire cette application pour le SMI scheme. Mon job qui se pour gagner par la suite, c'est pour relier avec l'étude qui se tient faire et ça pour donner une ouverture de le marché du travail. Alors, moi, quand ce scheme-là, il aide moi beaucoup en tant que coordinatrice d'événements, me plie à l'aise pour approcher le grand public, le client, ça fait déjà 2 ans et je connais plein de moments de meeting. Moi, j'ai beaucoup de planning à faire, de gérer un événement avec le grand public, c'est-à-dire moi, j'ai une équipe qui travaille avec moi, que ce soit technical assistance, les sécurités, moment de collègues aussi. Donc, c'est un grand planning à faire, mais grâce avec SMI, ça me permet moi et il motive moi aussi comment vous gérer mon moment de travail et il encourage moi aussi pour travailler en équipe. Et bientôt aussi, je peux avoir un intern qui peut travailler avec moi et en tant que stagiaire aussi, je vais un training là à travers SMI, je peux connaître comment vous agir avec mon intern. Donc, je encourage de participer et faire cette application. Ça pour beaucoup de choses dans l'avenir, pour projeter dans le marché du travail, pour encourager pour travailler en équipe et surtout pour donner une ouverture pour ce travail dans le futur. Donc, merci à SMI Scheme pour ça qu'ils ont de moi et surtout sans lier avec le stipend qui me suis gagné. Pendant, je vous permets aussi pour continuer l'étude parce qu'avec ce stipend-là, je suis capable de continuer l'étude, je fais un diplôme que je suis capable d'aller durant mon samedi, que je suis capable de travailler et de faire continuer l'étude en même temps. Mr. Levin is there. He is the operations director. My name is Akash Balak, and we talk on behalf of Electrical Learning. Thank you. So we're just going to set up the slides. All the guests, thank you very much for allowing us to express how we benefited from SME Mauritius from the house. Okay, thank you. So our company, Switch, is an online platform, and we deal mainly on electrical products, so people are constructing or renovating, contractors, promoters, to provide a one-stop shop for electrical products. But it was not always like that. So, you move on slide, please.
So pre-COVID, we were only a supplier. We were importing electrical components, and we were representing 2 brands in Mauritius. That was pre-COVID. Now last year, COVID came, and all our business models had to change because there are lots of threats around. We anticipated that we would have irregularities in regards to supply. So can you hear me? I think I was speaking out of it. Yeah. So we had lots of challenges. We were expecting this because the market was changing after that. And if we remain as an important supplier, we're looking at a tough road ahead. Now, after that, we saw certain opportunity. Post-COVID, my background is IT as well, and we saw certain opportunities there. During COVID-19 last year, we launched a platform, free for retailers. That was in the foodstuff market. And we wanted to get some data. How many people are shopping online in Mauritius? And we were quite amazed. For 2 months, we gave it for free for people who were buying on that. And per day, we were around 60,000, 70,000 people, visitors on the website. And we said, okay, people are ready to go online. People have been online, went online by force, not really by choice, and they got the experience as well. So we said, okay, now possibly we're ready to launch, test something different. And we launched electrical.mu. So there, people who are constructing, they could browse electrical products like switches, breakers, wires, electrical cables, lighting, everything on one platform. And we launched that last year in June with my colleague Lovin and Jeep as well. And we launched the platform. Now, yes, sorry about that. So can you go back one slide? Yeah, so as I mentioned, so electrical.mu, so we look after customers who are constructing, renovating their houses. We have more than, right now it's around 10,000 electrical products. We run all the major importers in Mauritius, like CMH, Similake, all the different importers, so they can have a way to put in our platform and sell the products. And we look after the customer on the journey. But to do that, our model has changed. Now there's certain challenges. The challenge is we need to build a team that can service these customers. We need to work closely with contractors because maintaining an online system is very different from what we used to do. We need to maintain stock. We need to update our prices. Right now in Mauritius, prices are increasing every month. There are lots of changes in prices because freight are changing. You could import a good 2 months. Right now, if you import the same, the price is completely different. So suppliers, they have the same challenge. So importers, if we're importing as well, they are increasing the price. So that's a fact we have to live with it for the moment. But it brings a lot of challenges because we need to have people to maintain those prices, maintain the stock, maintain our social media presence, maintain our back office system. And we see every month we have certain requirements. We need to build new components. We need to do certain things differently. We need to add new functionalities. So the market right now where we are is evolving. Now with SME Help, what we did actually, we recruited SME graduates that can help us in fulfilling those different kind of operations. Now we need people that will look after the system. So it provides an opportunity as well. Instead of investing into new human resource and train them for a couple of years, right now SME is providing us with help to get those people, train them into our business model, make them understand what we do, understand the market, and this has been quite a big help for us. And this year, with the help of SME Mauritius and all our team, we're a small team actually, we're a team of 6 people now. So we're looking to increase our reach into other markets outside of Mauritius. We're looking to partner with more promoters, contractors, and look after more projects. And we believe that slowly by having new SME graduates on the team, we can look at different avenues that we can explore. Okay, what could we test? Can we test certain different kind of model? Can it work? Now we have the resources. We don't hesitate to say, okay, let's test it. And if it works, it's good because the SMEs have new exposure, new types of model, how the market is evolving. So it's a win-win situation for both of us. So thank you. So that's just a little bit to share what we're doing and how SME, we're working together with SME in regards to that. Et avant que je continue, je voudrais vous
remercier de votre présence, de vous souhaiter la bienvenue dans cet événement qui marque, c'est une un event qui marque l'extension du SME Employment Scheme pour une année encore. Je voudrais vous signaler qu'il y a plus de 1300 PME qui se sont servis de ce scheme, soit pour embaucher, depuis le début des opérations, c'est-à-dire août 2018. Et ce qui est très très marquant, c'est que tout ce beau monde qui a utilisé, soit des gradués ou des gradués qui ont été placés, il n'y a eu que 5 cas, 5 sur les 1300 qu'on a dû mettre fin à leur contrat. Donc 5 sur 1300, c'est un infime proportion qui montre le sérieux de tout le sérieux de ce programme, et qui est aussi un programme de formation pour les jeunes, mais aussi qui montre aussi la nécessité des PME d'avoir des ressources à leur disposition, des gradués, qui peut-être ils n'auraient même pas pu payer de par leurs propres fonds. Donc, raison de plus, les autorités, donc, en ayant vu l'importance de ce programme pour le développement des PME, se sont appelés à le renouveler, et nous remercions Monsieur le ministre pour avoir mis ça dans les oreilles de ceux qui prennent des décisions, afin qu'on puisse renouveler ce programme pour une année encore. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, les jeunes? Et je voudrais vous signaler que très souvent, vous allez faire face à ce qu'on appelle un culture shock. Peut-être, dans votre conception de d'où vous voulez vous voir, your own self-concept, c'est pas dans un PME que vous voudriez aller. Mais seulement, ce qui est très important, c'est qu'à ce stade de votre vie, juste après vos études, c'est très important pour vous de prendre les premiers galons, d'avoir vos premières expériences en ce qui concerne le monde du travail, d'avoir vos repères. Et il n'y a pas meilleure place, je peux vous assurer, et là, on a eu des témoignages, qu'il n'y a pas meilleure place pour vous de démarrer votre carrière que chez un PME. Pourquoi? Parce que dans une grande compagnie, vous serez un parmi des milliers. Un parmi un millier. Un parmi 2000. Les grosses compagnies, 1 sur 8000. Et mere cog in the machine est number. Par contre, chez un PME, très souvent, au bout de 2 mois, 3 mois, une fois que l'entrepreneur commence à vous faire confiance, il va vous donner beaucoup plus à faire. Et le fait de prendre des responsabilités très tôt va vous donner une autre dimension qui est nécessaire pour vous, pour évoluer plus tard. Parce que dans un PME, ce qui se passe très souvent, l'entrepreneur est lui-même entrepreneur, il est le propriétaire, il est l'acheteur, il est celui qui fait le tout, il est le comptable, il est celui qui fait le input sur le computer, il est celui qui va faire les achats, il va faire les livraisons, il va faire la vente. En d'autres mots, c'est celui autour de qui tourne presque toutes les opérations du système. Donc, quand une personne comme ça commence à vous faire confiance, préparez-vous pour quelque chose de fantastique, préparez-vous pour une journée qui va vous aider énormément dans la vie. Donc, tout ce que je vous souhaite, c'est que vous preniez à plein bras l'opportunité que vous avez de faire par ce placement, et aux entrepreneurs, je demanderai de faire un peu d'espace, un peu plus de considération pour ces jeunes, parce que ils sont au début de leur carrière, ils viennent de démarrer. Peut-être il y a beaucoup de fautes qu'ils peuvent faire, mais seulement, comme vous savez, le plus important, c'est que vous partagiez et que vous essayez vous aussi de retirer un maximum de leur talent, parce qu'ils ont beaucoup de talent à offrir, beaucoup de connaissances, raison pour laquelle ils sont des gradués. Donc, c'est un win-win situation pour tout le monde. Donc, je voudrais ici, encore une fois, vous dire que démarrer dans ce programme et démarrer avec un PME n'est pas une fin en soi, c'est qu'un début. Et le plus que vous mettiez, le plus que vous preniez ça comme opportunité pour développer, le mieux c'est pour vous. Parce que vous n'aurez pas une deuxième chance d'être accueilli chez quelqu'un, très souvent
dans sa cuisine, dans son garage, dans son système très intime, parce que les PME sont petits et c'est family health, alors prenez ça comme une opportunité et essayez de faire le maximum afin que vous ayez un maximum d'expérience possible pour vous lancer dans ce que vous voudrez faire normalement dans votre vie. On a, comme je vous disais, on a placé plus de 1250 à 1300 gradués à ce jour et on a eu comme mission de placer 700 gradués additionnels et 300 diplômés. Plus maintenant, il y aura aussi ceux qui ont fait leur formation vocationnelle jusqu'à un certain niveau, le National Competence Level 2. Ça va offrir d'autres opportunités à d'autres jeunes encore, et je pense que ce programme-là va avoir de très beaux jours en allant de l'avant, parce que c'est quelque chose qui vraiment aide et les PME et les jeunes de notre pays. La configuration économique, telle que nous le voyons à ce jour, ça va être très très difficile. Comme vous savez, c'est un marché qui est en dépression suite aux conséquences de Covid. Il y aura un rush vers l'ouverture. Aussitôt l'ouverture, les gens commencent à prendre confiance, il y aura un rush. Qui dit rush, dit aussi beaucoup plus de compétition pour les PME, parce que tout le monde voudra acquérir ce qui lui a manqué au cours des derniers 6 mois, 7 mois, 8 mois ou 1 an depuis que Covid commence à nous faire sentir ses effets. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, et les PME et les gradués, parce que eux, il y a une autre difficulté à la sortie de l'école, à la sortie de l'université, c'est pas dans tout le temps que vous avez une chance d'avoir un job et qui paye quand même à 14 000 roupies, c'est pas énorme, mais seulement c'est pas eux aussi. Vous voyez, si vous commencez dans un job permanent, à ce stade de votre vie, vous serez dans la tranche de 16, 17, 18 000 roupies bien payés. Okay? Donc à 14 000 roupies, c'est quand même bien payé. Ça vous aide non seulement à avoir ce que vous voulez comme votre stipend, mais ça aide aussi papa, maman à la maison. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, c'est une situation qui requiert ce type de programme où on essaye d'aider et les PME et les jeunes à faire quelque chose de positif. Donc, welcome to the group. Try your best and be at your best when you're serving. On the side of SMEs also, I request you to be very inclusive and to try to do your best in order to help the youth. Thank you so much. De relations presse, communication et d'événementiel en tant que responsable de projet. Je suis titulaire d'une licence en communication de l'Université technologique de Maurice. J'avais déjà travaillé avant dans le domaine de l'audiovisuel et quand je présentais des idées, elles étaient rarement retenues ou prises en considération. Disons que j'étais plus là pour exécuter les tâches qu'on me confiait. Quand j'ai rejoint Talent Factory, j'ai pu perfectionner mes compétences, surtout dans le domaine du rédactionnel. Aujourd'hui, je rédige beaucoup de communiqués de presse, d'articles pour les newsletters des clients. J'assiste et je participe à des réunions stratégiques avec la directrice, avec des clients. Je gère également des projets en autonome et aussi un portfolio de clients. À Talent Factory, même si je suis en placement, on me traite comme une employée à part entière. On me confie de vraies responsabilités et je sens vraiment toute la satisfaction et la confiance de ma directrice ainsi que des clients. Cela fait une énorme différence car cela me donne énormément plus confiance en moi. Aujourd'hui, je vous encourage à participer à ce programme et de vivre une expérience aussi enrichissante. Merci. Voilà. De The Talent Factory, une agence de relations publiques. Cela fait 3 ans donc que je fais appel régulièrement à la SME Mauritius pour différents programmes, notamment le programme SME Graduate Scheme. Grâce à ce programme, donc, j'ai une jeune graduée qui est avec moi en placement, qui est une project leader aujourd'hui. Ce scheme était pour moi important parce que j'étais arrivée à un moment où je ne pouvais plus tout faire toute seule. C'est un peu la difficulté des entreprises, des one-person companies comme le mien, où on a toujours besoin d'aide. Et souvent,
on hésite avant d'aller demander de l'aide parce qu'on se dit que ce sont des coûts, c'est beaucoup d'autres complexités. Mais grâce au SME Graduate Scheme, j'ai pu donc avoir une jeune graduée qui est placée chez moi maintenant depuis 3 ans et qui m'aide aussi donc au jour le jour dans l'entreprise et que je traite en fait comme une employée à part entière. Donc ce qui est intéressant pour elle, ça lui permet donc elle aussi d'acquérir des nouvelles compétences et pour moi, ce scheme est une vraie solution et a vraiment contribué à la progression de mon entreprise. Donc merci à SME Mauritius déjà de venir de l'avant avec différents schemes qui nous aident, nous, dans notre réalité de chef d'entreprise. Permettez-moi de saluer. Si on remonte, disons, 3 ans de cela, c'est-à-dire exactement en août 2018, il y avait pas mal de gradués chômeurs, fraîchement diplômés, mais aussi d'un côté, et de l'autre côté, les entrepreneurs qui n'avaient pas surtout le moyen et la possibilité d'engager un professionnel au sein de son entreprise. Et c'est là qu'a germé cette idée de faire le matching, de faire les entrepreneurs avoir un professionnel au sein de leurs entreprises. Et on est venu dans le budget de 2018-2019 à peu près, le SME Employment Scheme. La possibilité d'avoir un PME, de placer un PME, de placer au sein d'un PME un gradué dans différentes filières, peu importe quelle filière, et que le gradué allait être payé par l'État à la raison de 14 000 € par mois et que le frais de transport serait à la charge de l'entreprise. On a pas mal de demandes. Et au départ, il fallait expliquer parce que quand même, comme le directeur a dit, qu'une entreprise ne veut pas qu'il y ait un étranger, à mon mettant un étranger au sein de l'entreprise. C'est le souci de préserver la confidentialité, les secrets de business, etc. Et donc, il fallait éduquer les entreprises que ce serait bénéfique quand même d'avoir quelqu'un, un professionnel pour faire avancer et pour faire grandir l'entreprise. Petit à petit, les entreprises ont compris. Mais de l'autre côté aussi, comme l'a dit monsieur le directeur, monsieur Ramposa, quelqu'un qui est gradué, qui sort de l'université, et de lui demander d'aller travailler au sein d'une entreprise, c'est parfois très difficile. Et très souvent, il n'accepte pas. Donc là aussi, il y a une éducation à faire. On a fait cette campagne, on a dit cette campagne, afin de le persuader d'accepter. Parce que ce qui arrive, c'est le gradué aura l'occasion de travailler dans une real world situation, d'apprendre. Et très souvent, de sentir que ce business lui appartient lui aussi, qu'il est partie prenante de ce business. On a eu à ce jour, depuis août 2018 à ce jour, exactement 1277 gradués qui sont passés par ce scheme. Et je peux vous dire qu'après, il y a tellement des gradués qui ne sont pas vraiment des gradués, mais ils sont des diplômes holders. On a fait les diplômes holders aussi intégrer ce plan, ce scheme. Et le diplôme holder est payé 10 200 € comme stipend par rapport à 14 000 € pour le graduate. Le diplôme holder c'est 10 200 et le graduate c'est 14 000 €. Là, on est en train d'étendre, de travailler sur l'extension afin que les personnes qui ont des certificats de TVET, Technical and Vocational Education, par exemple dans la filière plomberie, électrique, culinaire, mécanique, automobile, etc., puis aussi former partie de ce scheme. Donc on est en train de travailler là-dessus. Et je suis sûr qu'il y aura pas mal de PME qui seront intéressés par
cette extension. Donc, comme je vous dis, vu le succès de ce plan, initialement c'était pour une année, avec la possibilité d'étendre pour encore 12 mois. Passé ce 24 mois, donc on a pensé, et comme je dis, vu le succès de ce plan, d'étendre pour encore une année. Et la vallée du jour, d'après les chiffres qu'on m'a donnés, il y a à peu près 340 degree holders et 117 diploma holders. Donc pour faire arrondir ce chiffre jusqu'à 1000, on aura besoin de 700 gradués et encore plus de diploma holders. Et je suis ravi qu'il y a à peu près, combien, une cinquantaine à peu près, à peu près une cinquantaine de gradués qui sont placés parmi les petites et moyennes entreprises. Normalement, il y a un PME qui se manifeste auprès de SME Mauritius et de l'autre côté, il y a le graduate aussi qui se manifeste. Donc, il y a des applications à faire dans le bureau ici, mais aussi dans les sub-officers à PLR, Postbel, Woodlands et Coromandel. Et au sein de SME Mauritius, il faut faire le matching. Parce que très souvent, il arrive que l'entrepreneur, le PME, aura besoin de quelqu'un pour s'occuper de ses finances, par exemple. Et à ce moment-là, on ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a pas cette notion de finance. Donc, il faut faire le matching. Et ça prend un peu de temps. Et très souvent, il y a des gradués qui nous téléphonent que voilà, j'ai fait une application pour ce scheme, mais je n'ai pas eu de réponse. Donc, comprenez qu'il faut faire le matching. Et pour ça, il faut voir, pour des raisons pratiques, si c'est possible. Par exemple, un gradué qui habite dans le sud et l'entreprise se trouve dans le nord. Donc, il y a tous ces aspects qu'il faut prendre en considération qui prennent un peu de temps. Mais je suis confiant qu'on aura assez vite, on pourra atteindre ce chiffre de 1000 graduates parmi les entreprises. Donc, on est toujours, SME Mauritius surtout, mais aussi mon ministère, on est toujours là pour encadrer, supporter et aider surtout les PME pour qu'ils puissent continuer à évoluer et aussi à créer la croissance, surtout dans ce temps difficile. Les PME, comme vous le savez déjà, jouent un rôle essentiel dans la création d'emplois. Ils fournissent à peu près plus que la moitié des emplois dans le pays. Au niveau de la contribution, c'est à peu près 40% de PIB, qui est très très conséquent. Et comme on dit, depuis la venue du SME Mauritius, on a un regard spécial pour les petites et moyennes entreprises. On a des visites régulières, on se sent très proche de chaque PME. Il y a eu tous ces témoignages que vous avez vus, mais il y en a tant d'autres encore. Donc, c'est un plan d'aide bien conçu, je crois. 3 ans, ça va faire que ce plan est en vigueur. Et je pense que même les gradués pourront prendre bénéfice et surtout l'expérience. Vous avez déjà vos diplômes dans différentes matières que vous avez suivies et cette expérience n'est pas disponible ailleurs. C'est disponible dans une entreprise. Donc, prenez avantage, donnez le maximum de vous-même et aussi aux entrepreneurs, faites avancer vos affaires avec l'aide de ces professionnels. La situation est difficile, on le reconnaît, surtout pour les petites et moyennes entreprises. Ils sont très fragiles, très vulnérables. Et surtout que le tourisme est au point mort et on espère qu'on va débuter assez rapidement avec la reprise qui vient. Et je suis sûr que tout le monde, vous allez vous concerter et faire avancer votre entreprise et ainsi
avoir beaucoup de business dans chaque entreprise que vous avez. Je rencontre pas mal des entrepreneurs qui ont beaucoup de problèmes en ce moment-ci. Finance, surtout finance, perte de marché. Et on espère que ce sera des choses du passé. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Et je souhaite bon travail aux gradués et aussi une très bonne aventure au PME. Merci beaucoup.